Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve comme je vous l'avais promis la semaine dernière pour la deuxième partie, la deuxième vidéo sur la LCE anglais. Alors la semaine dernière on avait parlé un petit peu du cursus général de la LLCE, les questions un petit peu bateau, les débouchés etc. Donc si vous avez manqué cette vidéo je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Mais aujourd'hui je vous avais promis de revenir avec un peu plus de détails, un peu plus de contenu sur le semestre 1 de la première année de licence en LLCER anglais. Donc des renseignements sur les unités d'enseignement, les matières, les options, etc. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas forcément répondu ou alors que ce n'était pas très clair, n'hésitez pas à me poser tout ça en commentaire. Je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre, ne soyez pas timide. En LLCER anglais, le semestre se compose de 5 unités d'enseignement, donc on va commencer tout de suite parce que sinon on va y passer longtemps. Autre chose, je ne vais pas forcément tout aborder, toutes les matières parce que ça serait vraiment trop long, toutes les options. Donc si vous voulez vraiment du détail sur une matière en particulier, sur un cours en particulier, je vous renvoie directement au site internet de Lyon 3, de la fac Jean Moulin. Normalement vous allez le trouver très facilement, mais au cas où, je vous laisse le lien dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker. C'est tout simple, vous allez dans la rubrique formation et vous avez juste à chercher votre formation que vous voulez faire et après vous allez avoir un détail en cliquant sur semestre 1, programme du semestre 2, etc. Vous allez tout avoir. Et donc forcément, comme j'étudie à Lyon 3, je vais parler de l'enseignement à Lyon 3. Il y a quand même un tronc commun je pense entre les facs, mais il y a certaines options je pense qui peuvent varier, donc n'hésitez pas à vous renseigner dans les facultés que vous voulez intégrer. La première unité d'enseignement s'intitule... Je sais plus. La première unité d'enseignement s'intitule Découverte des disciplines. Elle se compose d'un tronc commun, donc d'une matière qui est tronc commun, et d'un choix parmi quelques matières. Pour le tronc commun, on va avoir donc la découverte des littératures étrangères. Comme on est en LCE anglais, forcément la matière sera littérature anglophone. En ce qui concerne le cours, vous allez vraiment avoir un panorama littéraire britannique et américain selon les époques. Vous allez vraiment suivre l'évolution littéraire des deux pays. Pour cette matière, il n'y a absolument pas de contrôle continu puisqu'il s'agit forcément d'un CM, donc il n'y a pas de TD. Il s'agit en revanche d'un examen terminal écrit avec des questions de cours, ce n'est pas un QCM. Et là, faites attention parce que nous, on nous a demandé des détails mais qu'on pensait tellement insignifiants que voilà, je préfère vous prévenir que vraiment il faut connaître les moindres détails. Ensuite, pour la matière qui était au choix, on avait vraiment énormément de choix entre les disciplines, donc je vais pas m'attarder sur chaque discipline parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. En revanche, je vais vous parler de celle que j'ai choisie, ce qui est logique parce que je l'ai suivie, mais vous pouvez très bien aller voir sur leur site de quoi se composent les cours et donc voir ce qui vous intéresse le plus. C'est ce que j'ai fait pour choisir mes matières en fait, parce qu'on ne peut pas se jeter à corps perdu sans savoir où on va. Dans le choix à faire, vous avez donc découverte de la géographie et de l'aménagement, découverte de la philosophie, découverte de l'histoire des croyances, découverte de l'histoire des institutions politiques, découverte des lettres, découverte des littératures anciennes. Donc vous avez 6 possibilités. Alors moi pour ma part j'ai choisi la matière découverte des lettres avec une matière qui s'intitule Qu'est-ce que la littérature? Dans cette matière on va vraiment chercher à comprendre ce qu'est la littérature dans son intégralité, qu'est-ce qui définit une œuvre littéraire, etc. Donc vraiment on va travailler autour de la définition de la littérature, ce qui était vraiment plutôt intéressant. Et donc pour cette matière on avait 24 heures de CM et 20 heures de TD, ce qui signifie que oui, on a eu des notes en TD et on a eu aussi un examen terminal écrit. Au niveau de la notation et de la note finale, c'est un petit peu compliqué à expliquer, du coup pardonnez-moi. En gros, vous avez le CM d'un côté, le TD d'un côté et on va faire une moyenne des deux. Mais pas vraiment une moyenne, parce que le TD va composer 40% de la note finale et le CM 60% de la note finale. À l'intérieur du TD, bien sûr, on a du contrôle continu, donc nous on a eu un oral, un écrit, et la note du TD qui va participer à la note finale va être la moyenne des 2 petits contrôles. J'espère que vous avez compris. La deuxième unité d'enseignement concernait les lettres et les langues. Donc là on avait 2 choix à faire, 2 choix obligatoires parmi une liste, sachant qu'on était obligé de prendre une langue vivante. Mon premier choix s'est tourné vers langue et texte étrangers, donc en fait c'était de la grammaire en anglais. Donc là vraiment c'était ce qui était conseillé pour les élèves de LLCE parce que c'était vraiment dans le cursus, parce que vous allez voir si vous allez checker le site qu'il y a énormément de choix qui peuvent complètement divaguer de la filière. Il me semble qu'il y a découverte des lettres indiennes, il me semble, enfin des choses comme ça.
Donc vous pouvez voir que ça diverge énormément. Au premier semestre en LCE, on s'est vraiment basé que sur le groupe verbal concernant la grammaire anglaise. Donc vraiment on l'a vu dans tous les sens, hein, en long, en large, en travers, tous les temps, toutes les subtilités, tout ça, tout ça. Donc c'est une matière, il faut quand même vraiment s'accrocher, vraiment travailler régulièrement parce que là on voit vraiment les subtilités. C'est pas la grammaire qu'on voit au lycée, ça c'est clair et net. En ce qui concerne l'examen, on avait vraiment un examen terminal écrit avec une petite partie QCM et une partie traduction de phrases. Et donc le deuxième choix que j'ai fait, c'était pas vraiment un choix parce que c'était ma langue vivante, mais j'ai donc choisi allemand. Et là en ce qui concerne le programme, je peux vraiment pas vous dire ce qu'il est en réalité parce que ça dépend du prof, ça dépend du niveau dans lequel vous êtes affecté, etc. Sachant que le niveau, il est affecté en fonction des notes du bac. Donc faites attention. J'ai jamais été vraiment très forte en allemand. J'étais pas très nulle, mais j'étais pas très forte non plus. Mais pour le bac, je voulais vraiment mettre toutes les chances de mon côté en apprenant vraiment par cœur mes oraux. Donc on avait 10 minutes d'oral d'allemand à apprendre en L et 5 minutes de littérature étrangère. Je savais pas ce que je racontais le jour du bac, mais c'était ce qu'il y avait écrit sur ma feuille, donc je savais que c'était juste. Et la jury que j'avais devant moi était vraiment éblouie par mon talent en allemand, parce que vraiment je ressortais les phrases par cœur, enfin je les avais vraiment appris mot à mot. Et du coup elle a décidé de me poser une ou deux questions, parce qu'elle s'est dit bon c'est bon, elle s'est acquis. Et je me suis retrouvée avec 20 à l'oral en allemand. Ce qui fait que j'ai été placée dans le plus haut niveau. Et là, je suis complètement en PLS, je suis avec des gens qui sont bilingues alors que moi je comprends rien quoi. Ensuite, la troisième unité d'enseignement s'intitulait outils. Et là, il y avait 2 matières obligatoires sans choix. La première matière s'intitulait expression française et là vraiment on reprenait les bases, mais les bases du français qu'on voit en CE2 en fait. Par exemple, on a un texte, on doit repérer les déterminants, les classer, repérer les propositions, dire comment elles sont, si elles sont conjonctives, etc. Enfin vraiment une matière qui est vraiment simple. On avait 15 heures de TD pour cette matière, pas de contrôle continu, en revanche un examen terminal écrit, donc un texte avec des questions sur le texte. La deuxième matière obligatoire pour cette unité d'enseignement était la méthodologie des disciplines. En LCE anglais, notre méthodologie des disciplines c'était l'informatique. Donc on a eu un intervenant en informatique qui nous a vraiment repris les bases. Par exemple, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre sur internet parce que ça peut être dangereux pour nous, vraiment utiliser un bon mot de passe, les périphériques d'entrée, les périphériques de sortie, etc. En ce qui concerne l'examen, c'était un examen terminal écrit de 30 minutes, donc hyper court, et c'était un QCM avec des questions vraiment assez simples. La quatrième unité d'enseignement s'intitulait Culture et civilisation et là encore vous aviez énormément de choix sur les cultures et civilisations à traiter, mais moi c'était vraiment la matière que j'attendais et j'ai choisi de prendre culture et civilisation anglo-saxonne. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai choisi culture et civilisation anglo-saxonne et donc comme son nom l'indique, on va vraiment étudier l'histoire britannique et l'histoire américaine, donc étudier les peuples, donc la civilisation, etc. du plus loin qu'on peut. Donc pour les îles britanniques, on a vraiment commencé au néolithique et pour le continent américain et donc les États-Unis, on a commencé aux grandes découvertes. En ce qui concerne l'examen, il s'agit d'un examen terminal écrit sous forme de QCM et là méfiez-vous, ce n'est pas parce que c'est un QCM que tout de suite ça va être facile. On va vous demander si tel événement s'est passé le 22 janvier 95, le 23 janvier 95 ou le 24 janvier 95. Donc voilà, méfiez-vous. Si vous arrivez au partiel avec une notion générale de la culture et de la civilisation britannique et américaine, ça passera pas. Franchement, ça passera pas. Il y avait trop de questions avec trop de détails. Et donc, l'unité numéro 5... Oh, mais attends. Il faut que j'aille faire chauffer mes pâtes. Parce que là, sinon, je vais manger dans je sais pas combien de temps. Les petites pâtes que je vais manger, c'est Juliette qui me les a offert. Voilà, petite dédicace à Juliette pendant cette vidéo. Oh non. Et donc, la dernière unité, l'unité d'enseignement numéro 5, s'intitulait discipline de spécialité. Donc là c'était un tronc commun, on n'avait vraiment pas le choix, aucun choix. Et donc pour cette unité nous avions 30 heures de TD et 12 heures de CM. Pour les 12 heures de CM on a travaillé dans la matière qui s'appelait fondamentaux de la langue. Donc là on a vraiment bossé sur tout ce qui était évolution du langage anglais en passant par l'ancien anglais, l'anglais au Moyen-Âge, à l'anglais moderne et à l'anglais contemporain. On a également vu les procédés de traduction.
également la phonétique, la phonologie, tout ce qui était comme ça. En ce qui concerne les 30 heures de TD, elles ont vraiment été séparées en 3 matières. Donc la première s'intitulait version et donc c'était vraiment de la traduction de l'anglais au français. Alors attention, pas de la traduction comme on l'entend au lycée, là c'était vraiment de la traduction littéraire, il faut adopter un style littéraire, etc. Ensuite on avait la matière qui s'appelait thème et là on traduisait du français à l'anglais, ce qui est un peu plus facile je trouve parce que la langue anglaise laisse tellement de possibilités, vous pouvez dire les choses dans n'importe quel sens que vous voulez, vous vous prenez pas la tête comme en français. Et enfin, 1 heure par semaine, vous aviez de la compréhension orale, où bah, comme son nom l'indique, vous écoutiez un texte, un monologue, un dialogue, enfin peu importe, et vous deviez répondre à des questions. Au niveau de l'examen, vous aviez un examen terminal écrit de 2 heures et un examen terminal oral. Alors l'écrit se composait de 3 parties. La première partie c'était vraiment des questions de cours sur ce que vous aviez vu en CM, donc fondamentaux de la langue. Et ensuite vous aviez une partie version avec un texte à traduire et une partie thème avec un texte à traduire également. Pour l'examen terminal oral, eh bien ça se composait vraiment comme les TD, vous écoutiez un texte, un dialogue, etc. et vous répondiez à des questions tout simplement. Maintenant que j'ai fini d'expliquer les unités d'enseignement, vous allez peut-être me dire mais du coup toi qu'est-ce que t'as préféré faire ? Je pense que ça s'est vu dans la vidéo, j'ai vraiment adoré la culture et la civilisation anglo-saxonne, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, qui m'intrigue. J'ai toujours aimé l'histoire, ça c'est clair et net, mais là de dire que c'est en rapport avec ce que j'aime, les voyages, comment ça s'est passé, enfin vraiment j'ai adoré cette matière. C'est peut-être le partiel que j'ai le moins bien réussi par contre, mais c'était vraiment ma matière préférée. Si je devais choisir une deuxième matière, je dirais fondamentaux de la langue. Tout simplement, alors au début je détestais cette matière, je trouvais ça complètement inutile. Le cours de la prof était flou mais je pataugeais dans cette matière. Et puis au final, bah, je me suis posée, j'ai repris mon cours, j'ai fait ma structure à moi et j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant de voir l'évolution du langage comme ça, enfin vraiment dingue. À controverse, est-ce que moi j'ai une matière que je n'ai pas aimée? Je dirais pas que j'ai pas aimé cette matière, mais on va dire c'est celle qui me plaisait le moins. C'était la matière qu'est-ce que la littérature. Pourquoi je n'ai pas spécialement aimé cette matière, je ne saurais pas trop comment expliquer, mais je pense que c'est parce que c'était vraiment un cours qui était en français, qui concernait les lettres françaises. Et comme bah, moi je suis passionnée par tout ce qui est vraiment anglo-saxon, non, je sais pas. Et voilà, on a enfin fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ça me fera super plaisir d'y répondre, vraiment, si je peux vous aiguiller, il n'y a pas de souci. Je rappelle également que la vidéo d'aujourd'hui et celle de la semaine dernière étaient vraiment des petites parenthèses à ce que je propose d'habitude, donc ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, je reviens en force. En attendant, si la vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air, ça me fait vraiment super plaisir à chaque fois. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous connaissez des personnes qui sont un peu en difficulté au niveau de leur orientation, s'ils veulent plus de conseils, enfin savoir en quoi ça consiste, n'hésitez pas vraiment. Et bien sûr, pensez à vous abonner, ça me fait super plaisir à chaque fois. Moi en attendant, je vous fais des énormes bisous et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!